Donc, ces élèves, à partir des exemples que nous avons au tableau, nous allons essayer de faire ressortir juste un peu ce qu'on appelle la notion de carbone asymétrique que nous utilisons, qu'on a vu en classe de première et qu'on utilise toujours sur les alcools et les composés organiques de cette classe, de cette année en terminale. Alors, parmi les 4 molécules qui sont au tableau, à votre avis, lesquelles comportent un carbone asymétrique? D'abord, la définition du carbone asymétrique, là, qu'on a le carbone C étoile, carbone asymétrique. Donc, notre C étoile, c'est le carbone qui va être lié jusqu'à tous les cycles. Il va y avoir 4 groupements, tous différents. C'est-à-dire qu'on peut avoir R1, R2, R3 et puis R4. Tous les 4 liaisons, groupements de liaisons là, doivent être tous différents pour qu'on puisse dire que le carbone est asymétrique. Donc, s'il y a déjà des hydrogènes liés au carbone, il n'est plus asymétrique. Donc, chez nous, pour voir au niveau de la chimie organique là, on va regarder là où l'hydrogène est 1. C'est eux qui peuvent être des carbones asymétriques. Parce que s'il y a déjà des liaisons, ce n'est plus possible. Parce que tous les 4 liaisons doivent être tous différents. Tous les 4 groupements ou liaisons, ça doit être différent. Alors, ici on a D, D, 3, donc ce n'est pas possible. Ici, on a 3D, ici on a 3. Donc, c'est peut-être celui-là qui a un seul hydrogène qui peut admettre un carbone asymétrique. Donc, alors, je vais le laisser d'abord poursuivre et puis revenir. Quand on regarde celui-là, alors lui, il a 2 hydrogènes, ce n'est pas possible. 3, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ici, là, lui, il a 1. Est-ce que lui aussi peut être asymétrique? Voilà, donc on va venir voir ça. Ici également, il y a 3, 3, 3. Ici, il y a 1. Donc, son cerveau va parmi ces carbones-là, est-ce qu'il y a des carbones asymétriques? Commençons par le tout premier, qui a un seul hydrogène. Alors, il y a ce groupement qui est ce côté. Il y a l'hydrogène qui est lié au carbone. Il y a le OH qui est lié au carbone. Et il y a les CH3 qui sont tous liés au carbone. C'est-à-dire qu'on peut les réécrire. C'est CHD, CH3. L'autre côté CH3, on va mettre le OH en haut et mettre les H en bas. Quand vous regardez ça, on va comparer ce corps-là, ce que nous avons ici. Est-ce que lui et lui sont tous différents comme ce qu'on a cité pour un carbone asymétrique? Oui, ça c'est différent de OH, différent de CH3, différent de H. Donc on voit que tous les 4 groupements-là sont tous différents. Donc ce carbone qui est là, évidemment, un carbone asymétrique qu'on a C étoile. Donc, nous avons ici un carbone asymétrique. Et quand vous avez une molécule qui a un carbone asymétrique, la conséquence, c'est que la molécule là est appelée molécule chirale. Donc, on l'appelle molécule chirale. Une molécule chirale, c'est une molécule qui est non superposable à son image dans un miroir plat. Donc, et on peut aller proposer ces énantiomères. Avant de proposer ces énantiomères, on va examiner les autres carbones que j'ai dit qui pouvaient être asymétriques. Ces carbones, si nous les regardons, il y a ce groupement qui est de l'autre côté, il y a ce groupement qui est lui qui est là et il y a les H. Est-ce qu'ils sont tous différents? Non. Ici, on a CH3, ici, on a CH3. Donc, c'est 2 groupements identiques, donc ce n'est pas possible. Et si nous analysons ces carbones-là, il a une liaison CH3, une liaison CH3. Donc, les 2 sont identiques, donc ce n'est pas possible. Il y a d'ailleurs une troisième liaison CH3, jusqu'à 3 identiques, donc il ne peut pas être asymétrique. Donc, parmi ces molécules proposées, les seules qui peuvent avoir un carbone asymétrique, c'est celles qui ont milieu, le butanediol. Donc, et on va proposer alors ces énantiomères. Pour proposer ces énantiomères-là, ce sont les représentations de la molécule par rapport à un miroir plat. Donc, on dispose le miroir plat ici. Donc là, c'est le miroir. Alors, on va placer la molécule à gauche et puis mettre l'autre énantiomère à droite. Donc, les liaisons en arrière et une liaison en avant et 2 liaisons dans les plats. Ici également, on fait pareil. Alors, la liaison en arrière, on va mettre là-bas le groupe CH3, CHD. Ce groupe-là, la liaison en avant, on a CH3. Donc, les 2 liaisons dans les plans, on a OH et H. Donc, l'image par rapport au miroir plan, on va reprendre encore les mêmes procédures. Donc, l'image de H sera ici H. L'image de OH qui est en haut dans les plans sera ici OH en haut. L'image de CDH3 qui est en arrière, CHD-CH3 qui est en arrière, sera l'autre côté aussi en arrière. Donc, CHD, CH3. Et l'image de CH3 qui est en avant sera toujours en avant CH3. Donc, voici les énantiomères de la molécule de butanediol. Énantiomère du butanediol.
Donc, les 16 apprenants, donc ce qu'on voulait dire de façon globale pour les monoalcools. Pouvoir savoir que leur formule brute là, c'est CN, H2N plus D, O, dont la masse moléculaire est sous la forme 14N plus 18, et comment donner leur formule semi-développée, comment les nommer et comment étudier les éventuels énantiomériques qu'ils peuvent admettre. Nous allons maintenant voir les polyalcools qu'on appelle encore polyols dans une seconde présentation. Donc, ce sont des alcools qui ont plusieurs groupements OH.